Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans le chaudron des druides. Alors, j'ai installé mon chaudron dans le Périgord. Il fait beau, on est dehors, on en profite. Et j'ai installé donc mon chaudron, j'ai mis l'eau comme d'habitude et j'ai mis un certain nombre d'ingrédients. Alors j'ai mis une grosse poignée d'art, j'ai mis une autre grosse poignée d'amour, une pincée de gentillesse, un petit peu de ci, un petit peu de ça, enfin j'ai mis pas mal de choses. Et puis bon, les ingrédients secrets qu'il y a dans le chaudron du druide et que je vais bien sûr pas vous révéler puisque c'est une recette secrète. Et j'ai laissé mijoter ça pendant une dizaine de jours. Et quand j'ai soulevé le couvercle du chaudron, j'ai trouvé Veda. Bonjour Veda. Bonjour. Super, j'étais dans le chaudron, j'adore. Ok, super. Ça va, c'était pas trop chaud? Ça commençait, hein, il était temps que tout, hein. Okay, mais ça sentait bon. Bah ouais, forcément, avec toutes les bonnes choses que j'ai mis dedans. Oui. Alors Veda, bah écoute, merci de passer ce moment avec nous. Je tiens à dire que là, nous sommes sur les terrains d'une assos, hein, c'est une assos, ouais, la Bulle de Gaïa, qui s'appelle donc Bulle de Gaïa, que nous remercions de nous prêter son lieu, avec qui on va passer plusieurs jours, où on va faire plusieurs interviews. Donc merci aux Bulles de Gaïa. Et donc Veda, alors écoute, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais expliquer qui tu es, en quelques mots, dire ton parcours, et puis surtout comment t'en es arrivé à ce que tu fais? Okay. Que je n'ai pas dit ce que c'était. Non, surprise. Déjà merci pour ce moment et merci pour me permettre de raconter tout ça. Donc en quelques mots ça va être compliqué parce que... Quelques mots, c'est pas limitatif. C'est pas limitatif. Hein. Ça peut prendre des années. Ça peut être beaucoup de mots. Ouais, beaucoup. Ok, bon, on y va pour quelques mots. On va essayer de synthétiser. Alors je m'appelle Veda, mais je suis pas née avec le prénom de Veda. Ouais. J'ai un parcours, on va dire, assez atypique. Je suis morte plein de fois et j'ai rené plein de fois. T'es morte vraiment? C'est pas des morts initiatiques? Je suis morte vraiment physiquement. Oui. Ouais, non, pas vraiment. Non, donc c'est des morts initiatiques. C'est mon âme, c'est des morts initiatiques, c'est des morts de vie. Oui, après, il y a quand même eu il y a quand même eu une petite période de coma à l'hôpital, quand même, de mort de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Je me souviens plus, je me suis réveillée une semaine après. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, je sais pas trop par où commencer. Donc, tu nous disais que Veda, c'était pas ton nom d'origine. Non, je suis née, mes parents m'ont appelée Virginie. Virginie. Voilà. D'accord. En fait, en gros, je suis une petite fille qui est née dans l'amour, qui s'appelait donc Virginie et qui s'est incarnée sur Terre pour la paix, l'harmonie et vivre plein de moments merveilleux sur Terre. Sauf que cette petite fille, quand elle s'est rendue compte qu'en fait sur Terre il y avait énormément de conflits, que c'était super compliqué et que même au sein de sa propre famille c'était devenu super conflictuel, elle a décidé à 13 ans de quitter ce monde parce qu'elle estimait pas pour elle. Ouais, voilà, trop fragile, trop sensible et tout, donc à 13 ans elle est partie. D'accord. Et quand elle est revenue, c'est complètement quelqu'un d'autre en fait qui s'est incarné dans le sens où la vibration du prénom et la vibration du caractère n'étaient plus du tout la même. D'accord. De là, j'ai été surnommée Veda. Alors, il y a une raison à ça, Veda, pourquoi? Oui, non, c'est un copain qui avait vu ça dans un film et je lui faisais penser à la petite fille qui s'appelait Veda et du coup, il m'appelait Veda. Okay, ça a énormément résonné et du coup, je me suis vraiment... comment dire, ça a énormément résonné et je suis devenue quelqu'un de plutôt guerrière, warrior, en se disant ok, le monde il est comme ça, et alors allons-y parce qu'il y a plein de choses à y faire, mais là en mode on y va quoi. D'accord. Okay. On y va, on attaque tout ça, donc c'était donc très extraverti et... D'accord. Est-ce qu'il faut que je me recule un peu ou pardon. Bon, je peux rester là? Non, t'inquiète pas, je suis redevenue Virginie aussi. Non, ça je vais le raconter, non, t'inquiète, n'aie pas peur. Ça fait partie des 15-20 ans de ma vie, j'en ai 42, donc... D'accord, ok. Voilà, peut-être un peu plus, mais... donc voilà, en gros, pour résumer, Virginie c'était la petite fille, ensuite adolescente, Veda, qui a décidé de prendre les rênes en main, donc qui s'est énormément investie dans plein de combats, que ce soit même au niveau politique,
que ce soit alternatif, en fait, très engagé. J'ouvrais des squats. Ah oui, carrément, ouais. Et c'était... C'est trop Je bien, comprenais pas, en fait, qu'il y ait des gens qui dorment dehors et qu'il y ait des bâtiments qui soient vides. Ouais, ça c'est compréhensif. Ouais, Donc ok. voilà, il y a plein de choses que je comprenais pas. J'allais dans la rue et j'essayais de réveiller les gens en leur expliquant que c'était des marionnettes, qu'on était vraiment manipulés par le gouvernement. D'accord. Donc j'étais à toutes les manifs possibles. Donc voilà, très engagée. J'ai organisé pas mal d'événements alternatifs. Ouais. Alors qu'est-ce que tu appelles un événement alternatif? J'ai eu la chance de vivre l'arrivée des Anglais qui sont arrivés avec la techno en France, donc les Spiral Tribe, et qui sont arrivés pour faire découvrir cette musique et du coup... Pour faire découvrir cette nouvelle musique. Ah, pour faire découvrir cette nouvelle musique, oui d'accord. Excusez-moi, je suis fatigué. Pour faire découvrir la techno et ce mouvement alternatif de vivre de liberté, de s'installer où on a envie, d'installer des gros caissons de son et de danser pendant des nuits entières et des journées. D'accord, mais enfin je voudrais pas me montrer désagréable et méchant, mais ils n'ont rien inventé parce que les hippies faisaient déjà ça avant. C'est ça. Eh ouais, sauf les hippies de 68, je suis désolé, c'est la suite. On était dans cette mouvance-là. Hein. C'est la suite. Sauf que les hippies de 68, après, on les trouvait dans les montagnes ou dans les campagnes, etc. Là, les Anglais, ce qu'ils ont permis, c'est que ça arrive dans les villes. D'accord. Parce qu'on a vraiment commencé, moi à l'époque j'étais à Bordeaux, et à Bordeaux, on utilisait des caves, on utilisait des appartements. En fait, on mettait du son partout où on pouvait. D'accord. Vraiment pour faire danser et puis amener ce mouvement de liberté. Tu es musicienne, toi? Non, mais j'ai chanté. D'accord. J'ai pas mal chanté. Bien. Ouais. Une petite chanson? Non, peut-être pas. Non, peut-être pas là tout de suite, mais si vous venez, après j'en parlerai, mais je fais des ateliers où je chante. Là, j'utilise ma voix pour d'autres choses. D'accord. Voilà. Ok. Donc, pour résumer. D'accord. Alors, on remarque quand même que Virginie Veda, c'est VV. Hein. Ouais, hein, c'est fou ça. Ouais. D'accord. Au passage. Incroyable, bah oui, c'est incroyable. Ok, alors, aujourd'hui, Veda, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Ben, tu pourras revenir sur le... Ouais, alors ce que je fais, c'est que toutes ces expériences de vie m'ont permis à être complètement autonome. Ouais. Donc ce que je fais matériellement, je fais de la création, de l'artisanat où j'utilise la peau des animaux. Ouais. Dans le choix en fait de leur redonner vie. D'accord. De leur créer une nouvelle naissance, en fait, que la mort, en fait, c'est pas la fin d'un cycle, c'est le renouveau d'un nouveau cycle. D'accord. Voilà, donc pour embellir, d'accord. En fait, tous ces donc animaux. Là, on vient de perdre tous les téléspectateurs véganes. Merde. Au revoir. Ok. Bah non, justement, moi je suis végane en fait. Ah bon? Oui, je mange pas d'animaux. Bon, je mange du fromage, je suis pas végane, je suis végétarienne. Ah, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. D'accord. Okay. Mais non, je ne mange pas d'animaux. Ouais. En fait, je travaille leur peau parce que ce sont des animaux qui souvent ont souffert dans des abattoirs. Oui. Et c'est pour leur permettre d'avoir une nouvelle vie et d'être embellis. Et d'être beau et d'être en paix. Et il y a tout un travail de méditation en fait avant la création de l'artisanat où je rentre en contact avec leur âme. D'accord. Ils sont ok ou ils sont pas ok. Hein. Il arrive des fois où j'ai complètement blocage, donc je peux pas travailler la peau. D'accord. Et il y a d'autres fois où je sens que oui, ils comprennent mon message et ils comprennent que oui, je vais leur donner une nouvelle vie, je vais les embellir et ils seront encore plus beaux qu'ils n'avaient jamais été auparavant dans leur vie en fait. D'accord. Il y a tout un travail en amont comme ça, d'âme à âme. Qu'est-ce que tu fais avec ces peaux? Alors avec ces peaux, depuis très longtemps, je fabrique des tenues un petit peu Amazon. Parce que j'ai fait pas mal de spectacles et du coup, voilà, ça avait commencé pour mes tenues de spectacle. D'accord. Et puis au fur et à mesure que les copines me demandaient des jupes et tout, je me suis mise à en faire plein. Ouais. Et puis je fais aussi pas mal de sacs à tambour chamaniques. D'accord. Donc en fait, c'est des cocons à tambour, puisque ce sont des peaux de mouton avec la fourrure qui enveloppe en fait le tambour. D'accord. Ok. Voilà, de façon à ce que la peau de tambour soit protégée de l'humidité et reste au chaud. D'accord. Donc vous voyez apparaître sur le coin des photos du travail de Veda. Voilà, donc c'est ce qu'elle fait, c'est ses réalisations. Ok, d'accord.
Euh, donc, des vêtements, des sacs tambours. Ok, au niveau artisanat, c'est tout? Ou il y a d'autres choses? Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, bah, je peux faire des maillots, des pochettes médecine, des choses comme ça. Mais, D'accord. ah si, j'ai lancé une nouvelle gamme, mais je ne l'ai pas encore mis en vente, des sacs, des housses à tapis de yoga. Mais là, c'est plus avec du lin. Ah, Là, ok. je commence à utiliser du lin. D'accord. Alors, une combine, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui en fait. En chamanisme, tout le monde utilise du tabac. Il faut nous faire des bagues à tabac. Ouais, ça j'en ai fait pendant longtemps. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en vendent. Donc, voilà, la plupart des chamans que je rencontre, ils ont des trucs. Mais bon, c'est pas une blague à tabac. Et ça sort bien en fait. Oui, oui, je pourrais en refaire. J'en faisais beaucoup quand j'étais dans le milieu alternatif avec les teufeurs. Ouais, Voilà, ouais, d'accord, ouais. Moi aussi je fumais, donc voilà. Ouais, ok. Donc voilà, à cette époque-là, j'en faisais pas mal. On l'a pas entendu ça. Ah ouais. Non, on l'a pas entendu. Vous n'avez pas entendu qu'elle fumait? Non, je fume plus. Ouais, ah bon, bah, d'accord. Ouais. Ok, donc ça c'est pour la partie artisanat. Voilà. Mais ça s'arrête pas là. Non, ça Ah. s'arrête pas là. Alors qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Veda? Alors j'organise des cercles de femmes D'accord. à chaque pleine lune. Ouais. J'utilise l'énergie de la lune. Ouais. Voilà, pour permettre aux femmes de se livrer, d'avoir un endroit, un cocon, où chaque femme peut partager, échanger, se livrer de son parcours. Parce que c'est là où je vais revenir dans mon passé. En fait, j'ai vécu beaucoup de choses. Ouais. J'avais beau être une warrior à vivre toute seule dans un camion pendant 15 ans. D'accord. Voilà, en mode Mad Max, je m'habillais tout en noir, j'avais repeint mon camion tout en noir, c'était un petit poids lourd. D'accord. Voilà. Il m'est quand même arrivé des sacrés trucs. Oui, j'imagine. Voilà. Donc en tant que femme, pour résumer, j'ai été violée, séquestrée, tabassée. Ouais, j'ai vécu, je pense que D'accord. tout ce que les femmes peuvent vivre pour perdre complètement leur identité de femme. Ouais. Donc c'est une période de ma vie où en fait j'étais ni femme ni homme. Je savais pas ce D'accord. que j'étais. Je sais pas ce que- ouais, ok. Voilà, j'étais un androgyne. Je faisais ma mécanique sur mon camion. Enfin, je faisais tout pour être libre, dépendre de personne. D'accord. Mais voilà, avec un parcours qui fait qu'il a fallu se reconstruire de tout ça Bien sûr. et se connaître. Et donc tout le travail que j'ai engrangé depuis maintenant 13 ans sur Ouais. moi, Ouais. sur savoir qui je suis. Mhm. Donc se connaître, ça veut dire s'aimer. C'est mieux, oui. Voilà, ça veut dire apprendre à s'aimer. Tout à fait. Apprendre à aimer ses failles, apprendre à aimer ses faiblesses, apprendre à aimer ses blessures, apprendre à aimer tout ce qui nous est arrivé et apprendre à aimer aussi ceux qui nous ont violés et ceux qui nous ont fait du mal Ouais, pour pouvoir leur pardonner et se pardonner. bien sûr. Voilà, donc ça c'est tout un parcours qui m'a été offert et puis voilà, merci pour toutes mes expériences de vie qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les femmes. D'accord. Alors, comment ça se passe un cercle de femmes? D'abord, tu m'as dit que c'était lié à la Lune. Moi je le lie à la Lune, Toi, c'est pas tu- forcément ah, lié c'est à pas la Lune. forcément, Moi je d'accord. travaille avec la Lune, D'accord. avec les énergies de la Il y a Lune. une raison à ça? Oui. Oui, d'accord, bah oui. Oui. Quelle est la raison? La raison, c'est que déjà, nous, en tant que femmes, on a un cycle lunaire. Ouais. Donc, ce qu'on appelle nos lunes, ou qui est appelé communément les règles. Mhm. En fait, c'est vraiment. On est en adéquation avec la lune. C'est qu'on a des périodes où on va être plus dans des énergies croissantes et des périodes où on est dans des énergies décroissantes. Oui, oui, et tout à vraiment, fait. on a 4 cycles, comme la lune a aussi 4 cycles. D'accord. Donc, je trouvais que c'était important qu'on se relie vraiment à un moment où la lune est pleine. Ouais. Et où elle a vraiment toute cette énergie de lumière en fait, où elle est là pour nous éclairer et un peu comme nous protéger quelque part. D'accord. Maintenant, alors, je vais peut-être dire une ânerie, mais tous les téléspectateurs qui me connaissent maintenant depuis un moment le savent, c'est ma grande spécialité. Ok, je suis prête. Les lunes des femmes, pas les lunes du ciel, mais les lunes des femmes, ne sont pas forcément en rapport avec la lunaison. Parce que c'est pas telle date, toutes les femmes ont leurs règles. Non. Ça marche pas comme ça, corps Par d'une contre- femme. Par contre, il y a quand même. D'ailleurs, Miranda Gray a écrit quelques bouquins et elle a pas mal étudié tout ça au niveau des cycles. En fait, soit on se rapproche Ouais, de la nouvelle lune et on appelle ça avoir un cycle de lune blanche, d'accord. soit on se rapproche de la pleine lune et là on appelle ça le cycle de la lune rouge.
Donc c'est pas toujours aux mêmes dates, mais on est quand même soit plus proche de la nouvelle lune, soit plus proche de la pleine lune. D'accord. Et les énergies sont différentes. Si on les a en cycle de lune blanche ou de lune rouge. Moi j'ai encore vécu l'expérience cet hiver où j'ai eu une période un petit peu compliquée, je suis repassée sur un cycle lune rouge, alors que dès que j'ai des périodes où je suis très apaisée, très sereine, je suis en lune blanche. D'accord. Et tu sens vraiment la différence entre les deux lunes? D'accord. Ouais. C'est comme la louve qui se réveille au niveau de la pleine lune. Ouais. Et plus la sérénité, comment on peut dire, la paix, l'ange. Ouais. Qui va ressentir vraiment une fatigue, quelque chose, mais moins dans l'explosion en fait. D'accord. C'est plus posé. Tu sais que dans des temps immémoriaux, dans certaines tribus, la coutume était que quand les femmes avaient leur lune, je vais peut-être encore dire une autre ânerie, mais quand le sang arrive, vous le sentez. Et donc, à ce moment-là, elle s'accroupissait au sol pour donner à la terre, en offrande, le sang qui coulait, de façon à avoir cet échange avec la terre. Ouais. Bon, ça se fait plus, mais Bah, c'est vrai que dans les bureaux, dans un building parisien, ça peut être un peu embêtant si toutes les femmes se mettent sur la moquette pour... ok, ça je comprends. C'est sûr, mais après on peut s'organiser, en mettre dans un petit récipient et aller faire un petit rituel en effet pour remercier Terre-Mère. D'accord, ok. Pour remercier parce qu'en fait c'est un cycle qui nous permet vraiment de nous purifier. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser ce cycle pour vraiment repartir sur des nouvelles bases, des nouvelles énergies. On se purifie, on se nettoie, on a quand même la chance bien sûr, physiquement bien sûr. de pouvoir se nettoyer. Ouais. Et puis recommencer un nouveau cycle. D'accord. Et ça, tu en parles dans tes cercles? Bien sûr. Et donc, tu éduques les femmes à ça? Ouais, je les invite à apprendre à se connaître. D'accord. Et dans l'ensemble, c'est perçu comment? Est-ce que la plupart des femmes que tu rencontres dans tes cercles savent tout ça ou pas du tout? Bah non, très peu. D'accord. Très peu. Ok. Très peu parce que oui, les femmes on n'est pas, en tant que femme, on n'est pas éduquées à apprendre à se connaître, et surtout on a été éduquées, on est une génération où quand on a le lune, faut pas en parler, puis ça change rien, il faut continuer le quotidien et continuer à vivre comme si on les avait pas. Alors qu'en effet, dans certaines tribus, quand on a nos lunes, on se repose, c'est vraiment un temps où on se recentre sur soi-même, on se repose, on accueille en fait cette libération physique pour pouvoir redémarrer. D'accord. Il y a certains endroits sur la planète où ça se pratique encore. Hein. Ouais, c'est chouette. Mais nous aussi, il faut qu'on fasse ça. Hein. Enfin, moi, dès que je peux, de toute façon, moi, c'est des périodes, c'est sur le calendrier, c'est noté, c'est les semaines où je fais rien, je prévois rien. D'accord. Rien d'extérieur, en tout cas. C'est plutôt du travail intérieur à la maison. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire quand tu as des lunes régulières. Oui. Beaucoup de femmes, grâce à toutes les saloperies qu'elles prennent, contraception, machin, bidule, moi je discute souvent de ce genre de problème avec des copines, parce que moi je parle de ce genre de choses, ça ne me gêne pas. Il y en a beaucoup qui sont, c'est le gros bordel, quoi, elles ne peuvent pas prévoir. Je suis en retard dans mes règles, ou je suis en avance. Justement, c'est là où c'est important d'apprendre à vraiment se connaître et s'écouter, parce que émotionnellement, il y a beaucoup de changements. Et quand on porte vraiment attention à son comportement, on commence à être à fleur de peau, on commence à être fatigué, un rien commence à nous tracasser. Là, on peut percevoir en se disant « Ah, tiens, peut-être que mes lunes, elles vont peut-être pas tarder. » C'est en s'écoutant, en fait, en écoutant ses émotions. D'accord. Voilà. C'est le ressenti de soi-même, en fait. C'est apprendre à se connaître et savoir comment on fonctionne. D'accord. Et Miranda Gray, qui a énormément étudié tout ça et qu'on a écrit des bouquins, dans ses bouquins, elle invite en fait les femmes à vraiment jour par jour noter ses émotions. Et comme ça, de mois en mois, on voit que tiens, cette période, c'est bizarre, je retrouve la même émotion. Tous les mois, je retrouve à peu près les mêmes cycles. D'accord. Et que même si c'est pas régulier, du coup, ça nous apprend quand même à se connaître. D'accord. Et à s'écouter. Je fais un travail un peu similaire avec mes stagiaires, hommes ou femmes, à propos des événements qui se passent dans ta vie. C'est, si tu veux, la base de la première colonne, c'est de ta naissance au moment où tu es parti de chez tes parents. Et après, toutes les autres colonnes, c'est la redite de ce même temps.
Ouais. Et quand tu notes effectivement tous les jours ce qui se passe dans ta vie, tu t'aperçois qu'à des périodes données, il y a des choses. Alors il y a peut-être, donc une colonne ça peut faire, je sais pas moi, 15 mois, 18 mois, 22 mois, ça dépend quand est-ce que tu es parti de chez toi, quoi. Mais dans ce cycle-là, bah, tu t'aperçois qu'il y a des constantes. Donc tous les 13e mois, dans toutes les 13e années de ta colonne, bah, il se passe le même genre de truc dans ta vie, quoi. Donc ça revient un peu... Ouais, c'est cyclique. Ouais, complètement. Et donc tout le travail de l'évolution, tout le travail que je leur fais faire, c'est justement de casser ces cycles. Puisqu'ils savent qu'ils devrait se passer ça, donc ils peuvent faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, quoi. Ouais, c'est génial. Voilà. Bah, super. Cadeau, avec plaisir. Bah oui. Cadeau à tous, avec plaisir. Bah ouais, bah, de toute façon, dans la vie, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, la vie nous le représente systématiquement Exactement. jusqu'à ce qu'on le comprenne bien, qu'on aille bien au fond de cette compréhension pour pouvoir travailler dessus, l'accueillir. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ok, donc ça, c'est le travail du groupe de femmes. Alors, voilà. Ça fonctionne comment? Mesdames, écoutez bien. Hein. Ça fonctionne comment? Vous faites quoi? Des prières, des chants, des danses? Alors déjà, nous, en fait, en Dordogne, on a une chance d'avoir une richesse de lieux magiques. Ouais. Donc chaque pleine lune, on se retrouve dans des endroits différents. D'accord. Donc on peut se retrouver aussi bien dans une grotte. Ah. Et là, quand on est dans une grotte, bah, on va plus accompagner avec de la méditation, donc de la méditation au tambour. D'accord. On peut se retrouver ici dans le tipi, notamment l'hiver, autour d'un feu. D'accord. Donc là, autour d'un feu, on propose généralement des rituels. Cet hiver, j'ai beaucoup travaillé les rituels de libération pour se libérer de choses, pour se nettoyer avec le feu. D'accord. Voilà, par exemple, la prochaine pleine lune, ça va être plus un rituel d'abondance pour l'arrivée du printemps. Je peux venir aussi, moi, pour l'abondance. Alors, pas pour le cercle de femmes, mais je propose un cercle mixte, si tu veux. Mais moi, j'ai un côté féminin très développé. Oh, d'accord, tu parles de tes lunes. Je parlerai de mes lunes, il n'y a pas de problème. Okay. Et justement, cercle mixte, parce que bon, il y a des hommes qui aimeraient bien faire des cercles d'hommes, mais il n'y a pas de cercle d'hommes qui est pour l'instant mis en place. Ouais. Donc cercle mixte, prochain cercle mixte, le jour de la pleine lune, samedi 18, on se retrouve en haut d'une falaise et là ça va être réveiller le loup qui est en vous. D'accord. Donc là ça va être plus pour expulser des choses, expulser l'énergie, notamment après cet hiver, parce que souvent les hivers c'est un petit peu lourd pour beaucoup de personnes et on a beaucoup de choses à ressortir pour se libérer, pour être plus léger pour le printemps. Oui. Donc on va aller réveiller ce loup et le faire hurler, hurler, hurler. Oui, d'accord. Voilà. Okay, ça, sous la pleine lune, en haut d'une falaise, parce qu'on a la chance d'avoir cette... Alors moi j'ai été invité plusieurs fois à assister à des cercles de femmes, pas sur une année, hein, mais d'une manière ponctuelle, où ils avaient invité un homme, donc moi en l'occurrence, pour avoir un avis d'homme sur les choses qu'elle se racontait. Et c'était intéressant parce que j'arrivais avec tout mon côté yang, et comment je recevais leurs problèmes, leurs soucis, leurs viols, leurs machins, leurs bidules, enfin tous les trucs qui leur sont arrivés, et comment moi, en tant qu'homme, je réagissais. Et c'était un échange intéressant. Et les femmes étaient OK, arrivaient à se livrer. Oui, mais c'était organisé, donc elles savaient que si elles venaient ce jour-là, il y avait un homme qui était invité, et c'était moi, quoi. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est une fois dans l'année, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc habituel. Et c'est intéressant, c'était intéressant pour elle, c'était intéressant pour moi aussi. Parce que quand je suis en consultation, moi j'ai beaucoup de femmes dans mon cabinet qui viennent me voir, et quand je suis en consultation, elle est seule avec moi, et elle me livre plein de choses, bien sûr. Mais c'est pas la même chose que quand elles sont en groupe, où il y a un écho. Il y en a une qui dit un truc, et ça fait écho sur toutes les autres. Et moi je suis là au milieu, et c'est très très différent comme ressenti, quoi. Mais c'est une expérience intéressante. Ouais. J'ai fait ça déjà 3 fois et j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment intéressant. Parce que moi je vois la différence entre les cercles de femmes et les cercles mixtes. C'est pas les mêmes choses qui se disent. Non, forcément. Mais oui. Forcément. C'est plus difficile pour les femmes de se livrer vraiment quand il y a des hommes, quand on est vraiment que entre femmes. Oui, voilà, comme tu dis, il y a écho.
Exactement. Quand il y en a une qui se libère sur quelque chose, bon, bah, ça fait écho et ça permet aux autres femmes de se libérer. Oui, non, tout à fait. Et du coup, oui, tu me demandais comment se passait un cercle. Oui, voilà, qu'est-ce que vous faites? Bah, ça commence par un cercle de parole. Donc, où chacune s'exprime. Donc là, on prend vraiment le temps nécessaire de façon à ce que chaque personne s'exprime. Tu utilises un bâton de parole? Oui, bien sûr. Okay. Bah, oui, de façon à ce que la personne soit vraiment centrée sur ce qu'elle a à dire, etc. Donc oui, avec un bâton de parole. Et ensuite, bah voilà, c'est soit on prépare, soit on a préparé un petit rituel, soit une petite méditation. D'accord. Soit on va chanter, soit on va danser, soit voilà, c'est vraiment différent à chaque fois, suivant le lieu où on est, suivant, parce qu'on peut être aussi en bord de rivière, donc utiliser l'énergie de l'eau, donc là ça va être l'énergie du nettoyage, purification, etc. Ou alors ça va être l'énergie du feu, enfin suivant les énergies qu'on utilise, bah, l'organisation du cercle est différente. J'organise ça en collaboration avec mon amie Alice, qui elle est prof de yoga. D'accord. Donc posture de yoga intégrée. Alors pas dans les cercles, ça c'est dans des ateliers qu'on organise indépendamment, mais qui a une voix très douce et qui sait très bien guider les méditations. Donc tout ce qui est méditation ou même recentrage entre le cercle de parole et puis l'atelier qu'on propose. Ensuite, il y a toujours un petit moment où on se recentre pendant quelques minutes. Et ça, Alice, elle est merveilleuse pour nous aider à nous recentrer à ce moment-là. D'accord. Bah, merci Alice. Voilà, merci Alice. Et puis ensuite, voilà, on propose, suivant ce qu'on a préparé, prévu, d'autres choses. Ok. Et donc ça, c'est une fois par mois? Ouais, chaque pleine lune. Chaque pleine lune, d'accord. Voilà. Ensuite, il y a les ateliers qu'on propose. Alors, les ateliers, c'est quoi? Bah, les ateliers, il y a toujours la base de yoga. D'accord. Voilà, avec Alice. Et moi, la danse. Ah, tu fais de la danse. D'accord. Ouais. Je fais danser, soit avec le tambour, enfin suivant les énergies que j'ai envie de faire danser, en fait, je vais utiliser soit des musiques plus célestes, qui vont nous faire monter en vibration et nous faire monter, voilà, ou soit le tambour, ou les deux. D'accord. J'aime bien aussi, voilà, mixer les deux. Bon. Ça passe aussi parfois par des petits voyages chamaniques. C'est vraiment, en fait, c'est intuitif. D'accord. Donc, suivant comment les personnes sont, il y a des moments aussi, je peux les inviter à s'allonger. Et puis faire un peu de tambour autour. Et puis les amener, les guider avec la voix, que ce soit chanter ou parler. Les guider à réveiller des choses en elles. Et puis après, on repart dans la danse pour l'exprimer corporellement. D'accord, ok. Moi, j'adore danser. J'ai toujours aimé danser. D'accord, tu leur fais pas danser de la techno quand même? Ah non, ça c'est fini, ça c'était avant. Non, ça c'était dans ma vie d'avant justement. J'ai eu plein de vies et ça c'était ma vie précédente. Et là maintenant je fais danser avec des choses naturelles. Et avec la nature, en harmonie avec la nature. D'accord, ok. Ce qu'on utilisait dans la techno. Ah bon. On utilisait la nature. Oui, nous on s'installait partout dans des lieux merveilleux. Dans la nature. Enfin partout en fait. On vit dans la nature, partout. On y allait. Et là, bah, je fais la même chose, mais plus... Avec plus de conscience. Ah oui, avec une énorme conscience. Et puis vraiment, enfin, en harmonie avec les éléments. D'accord. Ouais, vraiment à l'écoute des éléments. Chose qu'on ne faisait pas vraiment avec la techno. En fait, on s'installait, qu'on soit accueilli ou pas, on y allait. En mode pirate. C'était Mad Max. Hein. Oui, voilà. Bien sûr. J'ai vécu 15 années de Mad Max. D'accord, ok. Alors, avec le recul... bon, demain ça pète et tout. Tu redeviens Mad Max? Non, je ne redeviendrai jamais Mad Max parce que j'ai beaucoup souffert quand même de toute cette période. Une perte d'identité. Non, j'étais, je survivais en fait, en gros. Même si j'aimais cette vie parce que voilà, j'étais engagée dans plein de choses. Mais avec du recul, je survivais et c'est une période où je me suis énormément droguée. Ok, donc là on a vu déjà pas mal de choses. Il y a encore d'autres activités que tu mets en place, que tu pratiques? Oui. La sororité de la rose. La sororité de la rose. La sororité, c'est la sœur. Voilà, la sœur. D'accord. La sororité de la rose, en fait, c'est mondial. C'est vraiment un protocole qui a été mis en place mondialement. D'accord. De façon à incanter l'énergie de la déesse Isis. Ouais. Pour réharmoniser Gaïa, donc notre terre-mère,
en fait, on médite. C'est le protocole, c'est de faire les 3 méditations qui sont vraiment, voilà, c'est le protocole mondial. D'accord. De façon à ramener la paix, l'amour et l'harmonie sur notre terre. Ok, bah ce programme, dis donc. Voilà. Oui. Et on a du boulot, c'est pour ça qu'il faut y aller. Ceux qui veulent monter des groupes, hein, Sororité de la Rose, allez-y, c'est important. Et plus il y aura des groupes, plus vraiment énergétiquement, au niveau plasmatique autour de la Terre, ouais. Bah, ça va fusionner, toutes les énergies vont fusionner et il y a de plus en plus de chances qu'on arrive vraiment à ramener la paix, l'amour et l'harmonie sur Terre. Voilà. Bon. Donc on a besoin de monde. Et ça, c'est mis en place à chaque nouvelle lune. Enfin, moi, je l'ai mis en place à chaque nouvelle lune, mais toutes les sororités de la Rose le mettent en place aux dates qu'elles le souhaitent. Oui, bien sûr. Et c'est mis en place à la nouvelle lune parce que c'est l'énergie créatrice. L'énergie de la nouvelle lune. Oui, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, quand ça tombe au moment de tes lunes, oui, bah, c'est très bien. Tu fais les deux en même temps? Le cercle de femmes et... Ah non, le cercle de femmes, c'est aux pleines lunes. Ah, le cercle de femmes, c'est aux pleines lunes. Oui, et la sororité, c'est les nouvelles lunes. Ah, ok, d'accord. En fait, moi, je travaille aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. D'accord, ok. Donc, tu bosses... Le reste du temps, je suis dans mon atelier. Tu bosses 2 fois par mois, le reste du temps, tranquille. Non, le reste du temps, c'est dans mon atelier. Donc, je bosse avec d'autres personnes. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour de ton activité. Ouais. Bah, écoute, pour conclure, alors déjà... On est en Dordogne, donc tu bosses en Dordogne. Ouais. Vous avez vu passer depuis le début de la vidéo, ça vous avez l'habitude. Donc il y avait son adresse mail, son site, enfin tout un tas de renseignements qui vous permettent de la contacter pour pouvoir participer au cercle de femmes, au cercle mixte, et puis bon, aux ateliers. Et puis si vous avez envie de vous payer un sac pour votre tambour ou autre, donc... Ah ouais, d'ailleurs au niveau des créations, en fait, j'adore travailler sur commande. Ouais. Où je me mets vraiment en contact avec la personne et je me mets en contact avec son tambour. Ah, ça c'est... ouais, j'aime beaucoup cette énergie-là où vraiment il y a une connexion. D'accord. Ah ok, voilà, bien. Un travail direct. Ok, ça marche. Voilà, donc vous avez tout ça en bas. Voilà, je crois que là on a fait le tour de ton activité. Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux téléspectateurs? Un message, une idée, un conseil, quelque chose? Ouais, c'est que quoi qu'il nous arrive dans la vie, en fait, on rebondit toujours et la lumière, elle est toujours là. Et toutes les expériences, même les plus douloureuses et les plus blessantes, elles sont vraiment là pour nous nourrir. Et c'est grâce à ces expériences qu'en fait, qu'on apprend vraiment à s'aimer, à se pardonner et à accueillir et à briller en fait. C'est toutes ces expériences-là qui nous permettent d'avoir la niaque d'y arriver. Et voilà. La niaque, on y va. On y va. Et la vie, elle est super belle. Et elle est juste magique. Et quand on est dans la lumière, c'est magique et c'est merveilleux. Et il faut y croire en fait. C'est mon message. Un jour, j'écrirai un livre sur ma vie, sur mon parcours, sur mon passé. Parce que j'ai été très toxicomane, donc voilà, j'ai quand même vécu des sacrés trucs où je me suis envoyé du poison, je suis morte plein de fois, mais la mort, non, elle m'a dit non, il y a encore quelque chose à faire là. T'as pas fini ton boulot, là, dégage. Ta mission. Ouais, et voilà, et simplement, en fait, la paix et l'amour sont la plus belle des guérisons. Oui, donc voilà, s'aimer soi-même, pouvoir aimer la vie, aimer les autres. Et voilà, et mon message, c'est ça. Ok, bah ça sera le mot de la fin, chers amis. Donc, écoutez, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous étions dans le chaudron du druide. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Ciao. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo.
La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.